Romain Rosier, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes le directeur général de Nutradia, une entreprise qui existe depuis presque 20 ans et qui est spécialisée dans la fabrication de chips soufflés. Alors c'est quoi un chips soufflé ? C'est par différenciation par rapport aux chips frits habituels. Donc nos chips ne vont pas sortir d'un bain d'huile chauffé à plus de 200 degrés et donc ne vont pas se charger en graisse. Et avec une technologie différente, on peut sortir des chips composés de bien d'autres ingrédients que seulement la patate, mais aussi beaucoup moins chargés en matière grasse, où on est à 10% comparativement aux 33% du marché classique. Alors oui, justement, vous le dites, pas uniquement fait à base de pommes de terre. Donc c'est quoi les autres ingrédients qui sont à votre disposition pour faire des chips ? Ici, dans les plus classiques qu'on va utiliser, on a le pois, la lentille, les haricots noirs, le pois chiche. On va aussi avoir de la patate douce, de la betterave. On peut un peu tout mixer dans des chips pour faire vraiment des produits à façon et vraiment des produits uniques à chaque fois. Alors, vous l'avez dit, c'est surtout la technique de cuisson qui est originale et surtout beaucoup moins grasse. Et c'est ça qui fait votre succès ? Oui, c'est ça. Donc ça va vraiment être... on va l'imaginer comme un genre de gaufrier. On va avoir un gaufrier de forme ronde ou triangle. On est limité par nos formes. Et en fait, tous nos ingrédients, on va les fusionner ensemble, un peu à la technique du popcorn. C'est-à-dire qu'on va surchauffer l'eau qui est à l'intérieur et au bout d'un moment, on va relâcher la pression et tous les ingrédients vont fusionner. Et ça va nous permettre vraiment de quasiment pas être limité dans les idées et dans ce qu'on peut ajouter dans notre chips pour créer vraiment des produits uniques dont on est très fiers aujourd'hui. Alors, c'est une entreprise historiquement, je vais rappeler, fondée par deux Israéliens, Avi Lechem et son père Amnon. On est, je l'ai dit, plus ou moins en 2009. À l'époque, Amnon souffre de diabète, oui. Et c'est de là que vient l'idée de ces chips un peu particuliers, évidemment moins gras. Et la société s'appelle à l'époque justement Diabeticum, oui. Pour faire ce clin d'œil médical. Mais aujourd'hui, vous avez changé de nom. L'idée, c'est de se repositionner vers en insistant sur les snacks plus sain, c'est ça l'idée ? C'est ça l'idée. Donc le nom Diabeticum vient vraiment de l'historique, de l'idée de créer une marque qui était Nutradia, avec un range de produits, pas uniquement des chips. Et l'idée, c'était de dire que tous les diabétiques pouvaient manger ça les yeux fermés, parce qu'il n'y avait pas de sucre ajouté, etc. Le concept n'a pas vraiment fonctionné, parce que les diabétiques n'étaient pas intéressés d'avoir quelque chose qui est entre le médicament et la nourriture. Oui. Mais dedans, on avait un produit qui sortait du lot, qui était ces pop chips, ces chips soufflés. Et soudain, à l'époque, ils se sont dit, OK, on va miser là-dessus. Et on va acheter une ligne de production pour les faire nous-mêmes. Et puis soudain, le range s'est rétréci pour vraiment se focaliser sur les chips, garder la marque Nutradia sur les chips soufflés, mais garder une marque à l'époque, il y a plus de 10 ans, sur le healthy snacking, la tendance n'était pas du tout là, ça coûtait très cher d'être dans les retail, etc. D'accord. Donc on s'est dit, OK, on va arrêter et on va se focaliser sur on appelle white label, private label, donc travailler à façon pour les autres, pour des marques privées. Et au début, vraiment très ciblé sur tout ce qui est protéines, riche en protéines pour le sport, diététique sportive, diététique juste hyper protéinée, etc. Et la boîte s'est vraiment créée autour de ça. Et puis maintenant, ça explose même dans les retail, etc., sur le mass market, comme on appelle. Mais voilà, et aujourd'hui on s'est dit que Diabeticum ça fait trop pharmacie, c'est D'accord. Pas ce qu'on vend, on vend des chips santé, donc Nutradia semble un meilleur nom pour la société aujourd'hui. Et d'ailleurs vous surfez sur cette vague très à la mode des snacks sains, de plus en plus on en consomme. Oui, nous on a des perspectives d'avenir assez importantes, la demande du marché, mieux manger, la nouvelle génération qui arrive, diminuer la consommation de viande, et nous on peut apporter des protéines végétale via ces snacks aussi. Donc vraiment, on est au bon moment, au bon endroit. Il y a juste à bien travailler pour que ça se développe bien. Donc si je me mets à la place du consommateur et pour que ça soit bien clair, aujourd'hui, si moi je vais en magasin, je ne vais pas trouver de chips Nutradia. Vos chips, ils sont à l'intérieur de plein de paquets de marques différentes, dans des enseignes différentes. Donc quelque part, on vous trouve partout sans savoir que c'est vous. Exactement. Et c'est toujours la surprise que j'ai ou que tous mes collègues ont, quand on dit on travaille dans une usine qui fait des chips à Andenne, c'est une surprise pour tout le monde. Personne ne sait qu'il y a une usine qui fait des chips à Andenne. Non. Et ça, c'est aussi pour ça qu'on change le nom, qu'on travaille un peu sur notre visibilité, parce que en fait, il y a quelqu'un qui le fait. Et un jour, on a dans l'idée de relancer notre marque aussi. De relancer la vraie marque Nutradia. Exactement, avec vos propres chips. Oui. Quel horizon ? C'est un peu difficile à dire. D'accord. On aimerait bien déjà démarrer quelque chose dans l'année. Même si ça démarre petit, mais pour dire d'avoir lancé le projet et de voir vers où on peut l'amener.
Parce qu'il faut dire que vous êtes en pleine croissance, hein. C'est une des raisons pour lesquelles on vous a invité aujourd'hui dans ce studio. Actuellement, vous avez 3 lignes de production. Vous allez passer à 5 lignes parce que vous venez de construire une toute nouvelle usine à Andenne avec un très gros investissement, on peut le chiffrer ? On parle de plus de 20 millions d'euros. Plus de 20 millions d'euros. Ouais. Avec 2 nouveaux actionnaires, c'est quand même important de le souligner. Wallonie Entreprendre, qu'on connaît bien ici, qui accompagne justement les entreprises wallonnes ambitieuses et qui veulent se développer. Et un autre actionnaire moins connu, Noma Invest, vous pouvez en parler ? Noma Invest, c'est des investisseurs, 2 familles majoritairement, la famille Noël et la famille Joly. Et en fait, ils sont géographiquement pas trop loin de nous. Ils ont même l'hôtel Naxelet qui est juste à Wanze. Et c'est des gens qui partagent quand même une philosophie proche de la nôtre, où, pour donner une idée, ils ont fait le premier golf bio d'Europe. Si vous allez au Naxelet, vous mangez majoritairement ce qu'eux cultivent eux-mêmes, sans pesticides, etc. Donc un peu ce côté empreinte écologique correcte, santé, orientée. Donc on avait vraiment tous des atomes crochus qui ont fait que le deal s'est fait un peu naturellement et que maintenant on a un nouveau partenaire dans le board qui est là vraiment pour nous aider, avec lequel on partage une très bonne vision. Donc on est très content de leur arrivée dans l'entreprise. Et Wallonie Entreprendre, ça donne aussi un autre coup de projecteur sur le business ? Ça donne aussi un autre coup de projecteur, clairement. Ça nous aide beaucoup et ça aide aussi à structurer parce qu'on on est une petite entreprise qui a fort grandi et ça aide aussi à venir nous aider à mettre un cadre, à mettre un réseau parce que ce que je disais avec le fait que personne ne sait qu'il y a une usine de chips à Andenne, on était aussi un peu fermés sur nous-mêmes et ça nous permet d'ouvrir tout un réseau, de plus sortir et de profiter aussi de tout ce que la Wallonie a à offrir, qu'on n'utilisait pas du tout assez parce qu'il y a plein de belles synergies possibles. Pas si petite entreprise, quand même 200 collaborateurs, dont 100 intérimaires, et une production, ce qui est quand même énorme, 250 tonnes de chips soufflés par mois, 250 tonnes par mois, avec ces nouveaux outils, ces nouvelles lignes de production, cette nouvelle usine. C'est quoi votre objectif ? Alors ici, l'objectif, c'est parce qu'on n'était même pas à full capacité, on a déménagé parce qu'on sait et on croit au futur. Ici, on a tout un outil pour monter proche des 750 tonnes par mois, donc a beaucoup de potentiel. On s'est mis à faire beaucoup plus de salons internationaux pour recruter des nouveaux clients. C'est ça aujourd'hui notre gros challenge, c'est trouver des nouveaux clients, que ce soit dans le retail. On n'est pas chez Carrefour, avec une marque distributeur, ni chez Deleuze ou autre. Et là, vous pourriez séduire des grandes enseignes pour leur propre marque distributeur. C'est ça. Ça fait partie de nos prochaines étapes clés dans lesquelles on doit progresser, qui nous permettrait de remplir la nouvelle usine, de développer plus de volume et d'être économiquement encore plus stable aussi pour le futur. Et on voit que c'est une belle success story parce que votre chiffre d'affaires a quand même explosé ces dernières années. Oui. Hein. En 2017-2018, vous étiez à seulement 5 millions. 2022-2023, 28 millions. Oui. Et les prochaines années, vous visez quoi ? Alors là, on voit que sur l'année suivante, on est à peu près autour plutôt d'une stabilisation. On voit suite Covid, guerre en Ukraine et tout, les portefeuilles sont un peu vides et nos produits sont quand même un peu plus chers que les produits classiques. Donc il faut qu'on laisse le marché se stabiliser, mais voilà, on travaille aussi nous sur rendre les produits plus accessibles et tout ça. Et donc on vise de monter autour des 100 millions de chiffre d'affaires d'ici 5 ans. 100 millions, carrément. Oui. Ouais. Parce que vous misez sur l'export, vous êtes déjà très présent dans de nombreux pays d'Europe. Et l'idée, c'est d'aller sur d'autres continents ? L'idée, c'est d'abord d'aller creuser plus, parce que le marché du snacking est encore en progression. On planifie encore 20% d'augmentation du volume jusqu'en 2030. Et dedans, la part de Healthy va grandir aussi. Donc on voit qu'il y a un marché à prendre encore très fort en Europe. On est bien présent au Royaume-Uni, en Allemagne, en Scandinavie. Le reste de l'Europe est encore très peu actif et ça va venir aussi. Donc d'abord renforcer notre position de leader sur ce type de produit en Europe, c'est notre priorité. Mais on explore toutes les possibilités. On revient du Gulf Food, le grand salon alimentaire mondial qui se situe à Dubaï. On a eu beaucoup de contacts au Proche-Orient, même l'Asie un peu lointaine. Et on est actif aussi aux États-Unis, où eux, ils sont bien en avance sur nous, sur tout ce qui est snacking innovant et healthy, etc. Ça paraît très loin, parce que c'est vrai qu'amener des chips de l'autre côté du monde, on envoie beaucoup d'air, donc c'est pas le plus rationnel. Mais on voit une opportunité à peut-être saisir, et donc on est très actif aussi à ce niveau-là. Justement, vous évoquiez le mot innovation.
le département R&D, comme on dit, recherche et développement, il est important chez vous. Vous travaillez sur de nouvelles saveurs, sur de nouvelles formes, sur de nouvelles techniques de cuisson. C'est ça. Et on est dans une phase où on le redynamise parce que, avec ce que vous avez dit comme explosion de chiffre d'affaires, notre gros bottleneck, ça a été de produire pour nos demandes de clients. En fait, nos clients ont augmenté très fort et pendant tout un moment, on devait juste arriver à leur livrer les produits. Donc, on avait un peu mis la R&D de côté. Et en mai l'année dernière, on a engagé d'abord une personne et il y a une deuxième qui est arrivée 6 mois après. Et maintenant, on redynamise, on recherche des nouvelles matières premières, des nouvelles saveurs. Venir aussi, on a dans l'idée de mettre des vitamines, mettre des probiotiques, etc. sur nos chips aussi pour vraiment venir aller chercher cette niche de totalement healthy. Donc on a plein d'idées comme ça sur lesquelles on travaille pour vraiment toujours apporter aussi plus de valeur ajoutée et des meilleurs produits au consommateur final. On travaille fort là-dessus. Dernière question, si ce n'est pas trahir un secret, si moi je veux trouver vos chips chez Colruyt, Carrefour, Delhaize, je les trouve sous quel nom alors ? Si vous pouvez dire, parce que je pense qu'il y a des clauses de confidentialité aussi. Disons que je ne peux pas dire exactement le nom, mais... Ça commence par un P. Et il y a Pop dedans. Dès le moment où on rajoute Pop dedans, on a très vite fait le tour. Et alors, ça va être quelque chose qui se situe... Si on a les galettes de riz, ça c'est très expansé. Il y a des chips qui sont très fins et très croustillants. Et nous, on va être toujours dans cette texture qui se situe un peu entre les deux. Donc on va très vite reconnaître les produits qui sont entre la galette et la chips, et alors qu'ils deviennent assez faciles à trouver une fois qu'on a la première lettre. On peut trouver facilement. Parce que vous n'avez pas vraiment de concurrents dans votre type de produit en Belgique Non, alors on a 2 concurrents, un au Royaume-Uni et un en Italie, mais le marché est encore très large et il n'y a pas tant de demandes que ça. Donc bon, pour le moment, on a une position de leader et on entend bien la solidifier. Eh bien, merci Romain d'être venu nous raconter la belle histoire de Nutradia et de ses chips soufflés. On restera très attentif à votre développement. Merci à vous, c'était un plaisir.